puisque eza makambo etali mboka ezali likanisi ya malamu oyo président Martin Fayulu na esi de baye na yango esengeli basuka na nzela te esengeli batalisa makanisi na bango na sembo pe soki batalisi makanisi na bango na sembo ekotalisa solo ete bazali sincère na kati na mitema na bango pe sincérité wana ekobota mbuma ya malamu lelo oyo président Martin Fayulu abandi ete esengeli bayi politique bonso tokutana ba partie prenante tofanda tosolola po ete bosololi wana yango nde ekomema ete kimia ekota na mondelo ya ekolo na biso kuna na este ezali likanisi ya malamu oyo biso tomoni ete eloko moko ekoki kopekisa yango te mais esika oyo mwa mbeba to pe mwa libaku ezali ya koloba ete président Martin Fayulu na eside ndenge na lobi baza na droit na bango ya ko reconnaître te légitimité ya président Félix Tshisekedi ndenge balobaki yango na sima ya maponami oyo esalamaki na 2023 mais lelo oyo awa babengi ete dialogue esalema baacteur politique tokutana ezali likanisi ya malamu nzoka de likanisi wana ekoki kosalema te soki mokanda sur le plan de droit balobi l'acte convoquant le dialogue ezwami te nzoka nde cet acte qui doit convoquer le dialogue et qu'on a signé par Martin Fayulu et qu'on a signé par Adolphe Muzito moins encore par les prélats évêques catholiques pambate bango bazali na ndingisa te sur le plan institutionnel bazali na mpifote seul le chef de l'état peut prendre cette décision mokambi ya ekolo oyo azali kokamba lelo atako tozali na opposition toyebi ete mokambi oyo azaka kokamba lelo ezali ndeko Félix Tshisekedi sika oyo mutuna ezali bandeko ya iside na président Martin Fayulu bazala sembo bayebisa biso ete lobi toboyaki ko reconnaître légitimité na ye kasi lelo oyo po ete tozana besoin ya cohésion tondimi ete asigné yango comme président pamba te tolingi kokutana moni ete ekosala kimia ekolakisa solo ete cohésion penda yango wana ebandi pamba te esika wana baza koloba mwa sembo te. Vous déclarez de l'opposition, vous dites qu'il nous faut une cohésion plutôt nationale, mais il y a 4 oppositions. On dirait beaucoup candidater. Adolphe Muzito, Martin Fayulu, Adolphe Muzito, Jean-Pierre Bemba, non, Jean-Pierre Bemba, régime, Adolphe Muzito, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Kabila. Déjà, opposition en soi, ils ont nous fragilisé. Cohésion, Bozoluka, il y a 4 oppositions, nous athées. Mais est-ce que, bon, à mesure, il y aura sa cohésion nationale? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question qui mérite justement être posée. Mais Bisson, en tant que nouvel élan, que nous puissions nous retrouver autour d'une table, il faut s'imaginer que c'est que nous allons quitter le cadre constitutionnel. Il y a possibilité justement que nous puissions le cadre constitutionnel actuel pour aller à un autre cadre. Il y a Liboso, il y a 3 scénarios au biso totalis. Il y a Liboso, Mokambiambo kakoki koloba ete na signé mokanda. Au lieu de to fanda biso banso total na bilongi na batata ya ecclesia baza lokola ba médiateur na souhaité ete to fanda esika moko boete mais ngai na yambande bino na kotala par exemple bakamba mboka ancien premier ministre président de la république ancien président de l'assemblée banso bakamba mboka bazali na moi vérité bayebi lolenge nini bakoki kopesa makanisi maele pour être situation insécurité ici là na est alobi na yambi bango pour être trouver solution alors qui ko consulter bango pour na kozwa maele oyo kosala ete mayele wana epesama po ete et soutenir mampinga na biso to benga na banguna oyo bazali kotungisa biso na mondelo ya est na biso wana ezali scénario ya liboso oyo mokambi ya mboka akoki kosala pe classe politique bandimi ko se faire consulter po ete bapesa makanisi na bango oyo kosala ete mokambi ya mboka ayeba na kosalela yango po ete kimia ekota na mondelo ya ekolo na biso scénario ya mibale ezali ya koloba ete ngai nazali chef de l'état nazali na majorité o mobeko likonzi ezali ko reconnaître biso nde tozali kokamba pendant mbula mitano puisque mbula mitano na biso ekomi na ino na suka te esengeli boya ya solo kopesa makanisi na bino mais na intégrer bino na kati ya majorité ya ngai po ete technique
mayele boanyo e abino olie botinda yango na mosika peut-être ba inazali na bango bakoyeba kosalela yango ndenge esengeli te bokota na kati ya équipe oyo ngai po ete totambola elongo en quelque sorte to bengi partage à pouvoir parce que Bokei bozui ba poste wana tout ezali partage à pouvoir te mais ezali ete azui kaka kotisi bino Bokei buta ezali ba scénario il faut to réfléchir yango biso to lobi te ke esengeli ça le gouvernement wana et que même on a le bas conséquences juridiques notamment il y a cause mobeko likondi otuzana yango lelo ko tia yango pembeni parce que mobeko likondi otuzana yango lelo ezali ko prévoir mécanisme wana te il y a ko le ba été Martin Fayulu qui n'a pas de député qui est opposant aya ko intégrer système pour être akamba et l'ongona ba gagner qui ba élection Adolphe Mozito Denis Mukwege pe ba to banso oyo to ki kotanga katumbi tout ça ba intégrer au moni était wana to bimi na cadre constitutionnel to bimi na cadre légal actuel oyo ezali ko ça a été une majorité et une opposition ezala d'où il faut un acte constitutionnel un acte oyo ko gérer période wana transitoire jusqu'à ce que tu trouves solution na maimazali koleka na mondelo ya est na biso soki bozui acte wana puisque ezali transitoire dès que délai mandat na yango obo prévoir na kati na acte wana esili ekosenga ete bozwa lisusu mobeko likondi ya sika zokande soki bozui mobeko likondi ya sika après la transition ça veut dire que c'est une nouvelle constitution qui ramènera tout le monde à zéro et cette fois-là tout le monde, Kabila, Tshisekedi, peut postuler comme candidat président de la République pour une nouvelle République parce que la nouvelle constitution amène une nouvelle République. Tokutani, Topesi Makanisi, mais n'a Makanisi, Topesi, Tozu ba résolution. Sous la médiation, il y a Batata Ekolo, il y a Bakambia Ekolo, Tozu ba résolution, mais ba résolution n'est que ça l'a été, puisque, et Sengeli n'a ba résolution, ils allaient appliquer, ils allaient implémenter. Et que ça a été configuration, il y a majorité à l'élo et c'est changé. Puisqu'on a une majorité constituée de l'union sacrée, et Nangambo, tous allez en opposition, ce qui est opposition, bandimi qu'on fait dans un dialogue. Bah sololi et que bazou la résolution on a que ça a été intégré institution banso pour être permettre bango balande la résolution oh ils ont mis na dialogue de manière à ce que tout même solution na maimazali ko le kana est na biso. L'idée de Muzito, c'est que le dialogue n'est pas une mauvaise chose, mais le dialogue n'est pas aussi une fin en soi. Le dialogue, c'est une démarche, mais cette démarche pour nous amener où? C'est ça justement ce que pense Adolphe Muzito. Et par rapport à ça, nous disons qu'on n'est pas contre les dialogues. S'il faut répondre de manière directe, les nouvelles élans, on n'est pas contre les dialogues. Mais le vrai problème, c'est que nous allons dialoguer pour quoi dire, mais également pour tirer quelles conséquences. Parce que nous devons analyser toutes ces questions, nous devons entrer dans le fond pour nous permettre justement de lever une option. Nous ne voulons pas aller à un dialogue dans lequel nous ne savons pas ce que nous allons nous dire si nous ne sommes pas prêts de nous assumer par rapport aux conséquences qui devront en découler. Parce que je l'ai dit, il y aura des conséquences sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la juridique. On a roulé le peuple, les politiciens ne s'entendent pas, les politiciens prennent des engagements qu'ils ne respectent pas. Nous devons prendre le courage de nous engager devant le peuple. Ça, c'est une garantie de non-répétition, c'est-à-dire que nous n'allons plus revenir aux choses que la population nous reproche que nous avions fait hier. Il y a les bossons dans le service ministre de la Justice, qui ont oye ozumo ebonga bapesi yo zala na limemia zala na kimia koleka koloba mbangu omoni okobeta libaku lelo atikali na soni et lelo soki ba enquête esalami malamu azali moto oyo azali ko risquer même ba suspendre ya longo na musala parce que koloba lobele kakate boyebi ndeko Chilombo ozaka ministre information ya Kabila tango bitumba Jean-Pierre Bemba ezali koleka bapesi esango na téléphone balobi ba piller alimentation Pelustor ministre information aleki na média beleli ba piller Pelustor biso to eto comment oh mais Pelustor to moni bazo fungola ba kadena na kimia malembe tout balongola ina musala elingi koloba ete vice ministre ya justice wana asala keba soki ayebi l'état te ayekola balobaka pamba te donc par rapport na yango na likoloba ete mai esalami kuna ezali pasi parce que tango bato bakufi
bato bakufi sérieusement, mais il y a un ministre tant l'équipe pour s'amuser, bato bakufi mi balé, alors que le rapport il a qui c'est que ils en a plus de 129 morts. Au monde était à sa sérieuxité. Voilà pourquoi ici nous pensons que le gouvernement il faut poursuivre l'enquête dans un sérieux. En chute. La vraie version. Parce que jusque là, la version est solo et banate. Malgré que le ministre de l'Intérieur a lobby, malgré que l'enquête en gros est salé, mais on dirait bango moko bazo tâtonner, bazo linga kolo babo solo te. Bae bisabiso ni de eux ezali ya bo solo et les sanctions doivent tomber. Bah responsable, il faut pas la frapper parce que toki ko comprendre makambo ya lolenge wana et salema na kati na ville ya Kinshasa et likolo ba l'état ezalité. Bienvenue à ces Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro. Eh bien, les voix s'élèvent par rapport avec ce qui s'est passé l'autre fois au niveau de la prison centrale de Makala. Il y a un réseau de société civile qui pense qu'il faut des enquêtes sérieuses pour nous donner les détails ou encore les précisions par rapport à ces massacres. D'aucuns qualifient l'acte du massacre, donc il y a lieu de vous donner les détails. Ils ont même demandé qu'il y ait l'interpellation du directeur de la prison, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, pour que leurs responsabilités soient rétablies. Nous allons vous en dire plus, mais en termes de bilan, d'une manière provisoire jusqu'ici, le gouvernement confirme 129 morts, alors que l'autre fois, les vice-ministres de la Justice avaient parlé de 2 morts seulement. Nous allons vous préciser. Nous parlerons également de ces dialogues qui semblent être inévitables à nos jours. Cette proposition faite par le président de l'ECD, Martin Fayoulou, lors de son retour au pays, c'était le week-end dernier, à la place Saint-Thérèse, je veux dire, dans la commune de Ndjili, devant une marée humaine. Martin Fayoulou pense que les politiques congolais se voient dans l'obligation de se retrouver ensemble autour d'une table pour sauver la patrie. Sauver la patrie, protéger l'intégrité territoriale, éviter la balkanisation qui semble prendre corps déjà, et voilà, changer la vie ou les vies des Congolais que nous sommes. Nous allons vous parler de tout ça, mais du moins la grande question est de comprendre ou encore de savoir où est passé Adolphe Muzito. Ces silences cacheraient quelque chose. Quelle est la position de Nouvel Élan? Est-ce que Nouvel Élan prendra part à ces dialogues, si seulement ça aura lieu? Si oui, quel fervent, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau la personne qui porte entièrement la voix d'Adolphe Muzito. Il est le secrétaire général de ces partis politiques qu'on appelle Nouvel Élan. Maître Blanchard Mungomba est notre invité de ce matin avec qui nous allons aborder les questions évoquées. Je m'en vais et saluer Maître Blanchard. Merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci beaucoup Gaylor, merci pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer également toute l'équipe de Nice Day, Nice Press, mais également tout le personnel de la RTVS 1. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. D'une manière particulière, on sera un peu bilingue. C'est aussi possible de parler lingala tout au long de l'émission, mais du moins, nous allons parler plutôt de ce qui se passe au pays. Avant de prendre la question en rapport avec ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala, les dialogues d'abord. Fayoulou hausse les tons. Fayoulou dit clairement que vous, les politiques, vous êtes obligés de vous retrouver ensemble. Il a parlé de la cohésion nationale. Il a parlé de la protection de nos frontières pour éviter la balkanisation. L'insécurité qui sévit au pays, surtout dans la partie Est. Pour résoudre tous ces problèmes, la solution, encore Martin Fayoulou, il nous faut un dialogue. Quelle est la position de Nouvel Élan? Quelle est la position d'Adolphe Muzito? Est-ce que vous allez prendre part, oui ou non? Si oui, comment Muzito va s'y prendre? D'abord, une fois de plus, merci beaucoup de l'invitation, cher Gaylor. Comme vous le savez, le Nouvel Élan est un parti politique bien structuré et au sein du Nouvel Élan, nous aimons effectivement ces genres de débats, nous aimons bien discuter pour donner justement ce que notre position par rapport à la marche de la République. Et par rapport à ça, laissez-moi vous dire que au Nouvel Élan, on n'a jamais considéré qu'il existe de sujets tabous lorsqu'il faut préserver, lorsqu'il faut placer l'intérêt de la République, l'intérêt de notre peuple en avant-plan. Ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, s'il faut se retrouver entre acteurs politiques pour échanger, pour discuter, pour aborder les questions
qui nécessite à ce que nous puissions clarifier nos options, nos programmes, nos projets de société, notre vision par rapport à la marche du pays, par rapport à l'intérêt de notre peuple, le Nouvel Élan n'a trouvé aucun inconvénient quant à ces genres d'exercices. Mais le plus important, c'est que nous nous disons, évitons de faire les mêmes choses ou évitons de faire toujours les mêmes choses telles que nous l'avions connu dans notre pays. Parce qu'il faut noter que depuis 1960, les Congo a connu autant de tables rondes, autant de dialogues, autant de discussions, mais pour quel résultat? C'est ça la question qu'il faut commencer par se poser. Lorsque nous nous posons cette question, ça va justement nous amener à préciser un certain nombre de points avant de répondre oui ou non si le Nouvel Élan prendra part à ces dialogues, si jamais cela arrivait à se tenir, parce qu'il faut préciser que jusque-là, ce n'est qu'une option, ce n'est qu'une proposition, ou mieux je dirais, ce n'est qu'une sollicitation que le président de l'ECD, M. Martin Fayulu, a fait à la classe politique, mais bien précisément au chef de l'État, parce qu'il faut dire que si jamais cela doit se tenir, c'est que c'est le chef de l'État qui doit prendre un acte, lequel acte va appeler à la tenue de ces dialogues. Or, comme vous le savez, cher Guélor, après les élections de 2023, le président de l'ECD, M. Martin Fayulu, et son parti politique n'ont pas reconnu justement la légitimité du chef de l'État actuel. Et ce n'est que normal pour eux parce qu'ils ont donné des raisons qu'ils sous-tendent, qu'ils défendent selon le droit qui leur est reconnu. Et ils considèrent que le président actuel n'a pas de légitimité. Mais maintenant, puisque c'est le même président Martin Fayulu et son parti politique l'ECD qui sollicite justement qu'il y ait cette tenue du dialogue pour que les Congolais se retrouvent autour d'une même table, nous pensons que c'est une bonne initiative, c'est une bonne idée. Mais la question qu'il faut se poser, ou la clarification que l'ECD et son président doivent donner à l'opinion, c'est de nous dire si oui ou non, cette fois-là, ils vont reconnaître la légitimité de M. Félix Tshisekedi. Parce que tout doit commencer par là. Parce en que... demandant ce dialogue, d'après vous, Fayulu reconnaît déjà le pouvoir de Félix Tshisekedi? Non, ici, moi, je ne veux pas accuser les idées. Je ne veux pas non plus accuser Martin Fayulu, mais je suis en train de réfléchir. Et dans ma réflexion, je veux justement amener les idées et le président Martin Fayulu à fixer l'opinion. Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'ils veulent qu'il y ait dialogue, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, parce que s'il faut parler de la cohésion, s'il faut que nous puissions nous retrouver autour d'une table pour parler de la pacification de l'Est du pays, pour parler de la calmie, la paix que nous voulons tous dans la partie Est de notre pays, il n'y a aucun Congolais, moins encore aucun acteur politique qui va bouder cette option. Mais avant d'y aller, nous devons clarifier, nous devons fixer l'opinion. Martin Fayulu, aujourd'hui, va-t-il reconnaître que c'est soit le président Félix Tshisekedi qui puisse signer l'acte qui va appeler au dialogue? Parce qu'il n'y a que lui qui peut signer cet acte. C'est lui qui dirige la nation, mais du moins, j'avais posé cette question l'autre fois, j'avais reçu sur ce plateau un cadre, au cadre même de l'ECD, en la personne de Mme Chantal Moubouni, qui du reste est porte-parole de Martin Fayulu. Elle avait répondu en disant que l'appel est lancé aux parties prenantes, donc de réagir pour que les dialogues soient convoqués. Mais du moins, d'après l'ECD, le plus important serait que les prélats catholiques ou encore le père des églises puissent convoquer ces derniers. Tu sais, j'aurais aimé évoquer cette partie en lingala parce que c'est une question très... Ne vous en faites pas, parce que ton sur la lingala en français. Oui, ngana lingi limbisanga de kogelor na loba question na lingala parce que il faut pas ebimaloko la toujours funda ici to ebimaloko la tozali ko soutenir monsieur Félix Tshisekedi, to ebimaloko la tozali contre dialogue, mais ezali makambo etali mboka. Puisque eza makambo etali mboka, ezali likanisi ya malamu le président Martin Fayulu na ici de Baïna Yango, et sengeli basuka na nzela te, et sengeli batalisa makanisi na bango na sembo. Pe soki batalisi makanisi na bango na sembo, et kotalisa solo ete bazali sincère na kati na mitema na bango, pe sincérité wana ekobota mbuma ya malamu. Lelo oyo président Martin Fayulu abandi ete esengeli bayi politique banso tokutana ba partie prenante tofanda tosolola po ete bosololi wana yango nde komema ete kimia ekota na mondelo ya ekolo na biso kuna na este ezali likanisi ya malamu oyo biso tomoni ete eloko moko ekoki kopekisa yango te mais esika oyo mwa mbeba to pe mwa libaku ezali ya koloba ete président Martin Fayulu
na décidé ndenge na lobi baza na droit na bango ya ko reconnaître légitimité ya président Félix Tshisekedi ndenge balobaki yango na sima ya maponami oyo esalamaki na 2023. Mais lelo oyo awa babengi ete dialogue esalema acteur politique tokutana ezali likanisi ya malamu nzoka de likanisi wana ekoki kosalema te soki mokanda sur le plan de droit balobi l'acte convoquant le dialogue et Zouamité. Cet acte qui doit convoquer le dialogue et qu'on a signé par Martin Fayulu et qu'on a signé par Adolphe Muzito moins encore par les prélats évêques catholiques Pambate Bango Bazali na ndingisate sur le plan institutionnel Bazali na mpifote seul le chef de l'État peut prendre cette décision. Mokambi ya ekolo oyo azali kokambalelo atako tozali na opposition toyebi ete mokambi oyo azaka kokambalelo ezali ndeko Félix Tshisekedi sika oyo mutuna ezali bandeko ya iside na président Martin Fayulu bazala sembo bayebisa biso ete lobi toboyaki ko reconnaître légitimité na ye kasi lelo oyo po ete tozana besoin ya cohésion tondimi ete asigné yango comme président pamba te tolingi kokutana moni ete ekosala kimia ekolakisa solo ete cohésion penda yango wana ebandi pamba te esika wana baza koloba mwa sembo te ningo uti koloba wa porte-parole na alobaki mais à préciser et à noa nate alobi ba prélat catholique mais ba prélat catholique ndenge natalisi awa bango bazali na ndingisa te bazali na mpifo wana te bango bazali un fait privé c'est une église qui n'a rien à voir sur le plan institutionnel ezali mokambi oyo azali kokamba ekolo nde esengeli azwa acte oyo eko convoquer dialogue pe na kati na acte wana nde akoloba ete na pesi médiation na bakambi ya ecclesia to pe na pesi médiation na médiateur Songolo Pakala ndenge tomoni ndeko Kabila na 2013 apesaka na Eden Kojo oyo azalaki ancien premier ministre ya Togo ayaki awa po ete donc esalemaka nde na lolenge wana yango wana omoni po ete kimia po ete boboto etalisama solo ete ezali mitema mizali na makambo ya kobombana te esengeli président Martin Fayulu pe bandeko eside baloba polele ete mahewana bango babomi moto ndenge bakinoa balobaka batie na se po ete ndeko Félix Tshisekedi azwa acte wana oyo ekoconvoquer dialogue. Ça c'est le premier élément. Parce que l'autre fois le chef de l'État avait dit clairement que il a été contacté par le même prélat, le responsable des églises, pour qu'il y ait dialogue. À en croire les propos des chefs de l'État, il semblait être favorable. Sauf qu'il avait mis des inquiétudes. On ne va pas revenir par rapport à ce qu'il avait dit pour le cas Fayulu. Le chef de l'État avait dit, tel que il y a peu là, que Fayulu n'a quitté que il y a le président de la République, on va là-bas sur l'Andéni. Alors, aujourd'hui, Fayulu lance l'appel qu'il faut la politique qui va coûter pour bas solo là. On suppose que le chef d'État peut admettre et que a signé document au lobby et à la conforme na texte yambo kanabiso et que dialogue est salima. S'il s'avérait que le chef de l'État admet qu'il y ait dialogue, est-ce que nouvel élan Adolphe Muzito Bogozo à part ou bien bino ba calcul na bino to ba proposition par rapport à dialogue en perspective? Yango moni wana ezalaki lokola préalable to motuna ya liboso oyo biso na nouvelle lan tozaki komi tuna parce que likanisi euti epai ya mwana mboka Martin Fayulu likanisi ezali mabete komona ete bayi ekolo tokutana tosola ezali likanisi oyo toki komona mabete mais esengeli ko préciser question wana mais lokola olobi na raisonnement ya yo mais na ko souhaiter oyo yamba bandeko ya ici de bapesa penda précision awa pamba te na meeting ya président Martin tango azonga to banzaki ete akolobela likambo wana mais alobeli yango te akei na mwa pembeni a toucher yango te mais souhait ezali ete alobela yango po ete opinion ezala fixée de manière à ce que toyeba tozali kokende wapi. Mais si quand on est tuni mutuna, ce qui maïwana et salemi ndeko Martin Fayulu a précisé mutuna na EP chef de l'État andimi kokumba mokumba wana a signé pour être dialogue et salema yambo ete biso nouvel élan tondima totoboya tozali toujours na kati na réflexion ya koloba ete dialogue ce qui est sengeli et salema ezali na ba conséquences sur le plan ya bokambi. Mais sur le plan juridique, oyo eko salema. Et ça le kola libanga ndeko gelo. Ozali na fleuve. Ce que bois qui libanga awa, libanga na kati na mai. Okomona ete benga ngoni ba courant d'eau. Ba eko salema kino eko ki kolongwa eko miti ata na océan.
mouvement wana ya mai ko salema salemi kino ekekuna donc elingo loba ete lelo soki to ndimi to fini bouton to bete chef de l'état signé dialogue et salema et sengeli to ba conséquences ko zala nini na botambu simboka pona mikolo ezali ko ya parce que faut to ba ete lelo yo mboka ezali ko tambola na mibeko tozali na constitution de la République laquelle constitution prévoyait ce que après les élections qui est une majorité qui gouverne et une minorité qui fait de l'opposition au jour d'aujourd'hui, au jour en tout cas actuel, c'est que on a une majorité qui s'appelle Union Sacrée, coordonnée par justement ou pilotée par le chef de l'État qui est le produit de cette Union Sacrée et du côté de l'opposition il y a une opposition institutionnelle et une opposition non institutionnelle extra-parlementaire. Mais maintenant, si nous acceptons que nous puissions nous retrouver autour d'une table, il faut s'imaginer que c'est que nous allons quitter le cadre constitutionnel. Il y a possibilité justement que nous puissions le cadre constitutionnel actuel pour aller à un autre cadre. Il y a liboso, il y a 3 scénarios au biso totalis. Il y a liboso, mokambiambo kakoki koloba ete na signé mokanda. Au lieu de fanda biso banso total na bilongi na batata ya ecclesia baza lokola ba médiateur na souhaité ete to fanda esika moko boete mengai na yambade bino na kotala par exemple ba bakamba mboka ba ancien premier ministre ba président de la république ba ancien président de l'assemblée ba ebanso bakamba mboka bazali na moi vérité ba ebi lo lenge nini bakoki kopesa makanisi maele pour être situation insécurité ici là na est alobi na yambi bango pour être trouver solution alors qu'il faut consulter bango pour na kozwa maele oyo kosala ete mayele wana epesama po ete et soutenir mampinga na biso to benga na banguna oyo bazali kotungisa biso na mondelo ya est na biso wana ezali scénario ya liboso oyo mokambi ya mboka akoki kosala pe classe politique bandimi ko se faire consulter po ete bapesa makanisi na bango oyo kosala ete mokambi ya mboka ayeba na kosalela yango po ete kimia ekota na mondelo ya ekolo na biso mais scénario ya mibale ezali ya koloba ete ngai nazali chef de l'état nazali na majorité o mobeko likonzi ezali ko reconnaître biso nde tozali ko kamba pendant mbula mitano puisque mbula mitano na biso ekomi na ino na suka te esengeli boya ya solo kopesa makanisi na bino mais na intégrer bino na kati ya majorité ya ngai po ete technique mayele boanyo ya bino olie botinda yango na mosika peut-être ba inazali na bango bakoyeba kosalela yango ndenge esengeli te bokota na kati ya équipe ya ngai po ete totambola elongo en quelque sorte to bengi partage à pouvoir parce que bokei bozui ba poste wana tout ezali partage à pouvoir te mais ezali ete azui kaka kotisi bino bokei buta ezali ba scénario il faut réfléchir yango biso to lobi te que esengeli intégrer le gouvernement ce sont des scénarios intégrer le gouvernement po ete bosangisa maele bobima na situation il y a insécurité dans est wana wana ezali ya mibale mais scénario o ya misato ezali ya koloba ete tokutani topesi makanisi mais na ba makanisi o topesi tozui ba résolution sous la médiation il y a batata ekolo il y a bakambi ekolo tozui ba résolution mais ba résolution ne ko sala ete puisque esengeli na ba résolution na ezala appliquer ezala implémenter et que ça a été configuration, il y a majorité à l'élo et c'est échangé. Puisqu'on a une majorité constituée de l'Union Sacrée et Nangambo, tous allez en opposition, ce qui est opposition, bandimi qu'on fait dans un dialogue. Bah sololi et que bah la résolution on a que ça a été bah intégré bah institution bah pour être permettre bah balande la résolution oh ils ont mis na carte na dialogue de manière à ce que tout même solution na maïmazali que les cana est na biso wana et que même on a le conséquences juridiques notamment il y a que zo mobeko likondi o tozana yango lelo ko tia yango pembeni parce que mobeko likondi o tozana yango lelo ezali ko prévoir mécanisme wana te il y a que le baete Martin Fayulu qui n'a pas de député qui est opposant à intégrer système pour être Akamba et l'on a gagné qui élection. Adolphe Mozito, Denis Mukwege, Peba Tobanso, Otokotanga Katumbi, tout ça, va intégrer au monde était on a tout bimi na cadre constitutionnel, tout bimi na cadre légal actuel où ezali que ça a été une majorité et une opposition ezala. D'où il faut un acte constitutionnel, un acte où est gérer
période wana transitoire jusqu'à ce que tu trouves solution na maimazali koleka na mondelo ya est na biso. Ce qui besoin acte wana puisque ezali transitoire dès que délai mandat na yango obo prévoir na kati na acte wana sili et ko senga été bozwa lisusu mobeko likondi ya sika. Zokande ce qui besoin mobeko likondi ya sika après la transition, ça veut dire que c'est une nouvelle constitution qui ramènera tout le monde à zéro et cette fois-là tout le monde, Kabila, Tshisekedi, peut postuler comme candidat président de la République pour une nouvelle République, parce que la nouvelle Constitution amène une nouvelle République. Donc là, ce sont des analyses... Vous avez présenté 3 tableaux, 3 scénarios. Tu as évité une nouvelle élan à opter pour un scénario, tout tableau Nini. Pour toi, parce que ceux qui les l'ont, dialogue, ils ont convoqué. Au regard de ce que vous venez de dire, d'étaler ici ces 3 tableaux, vous souhaitez lequel? Le nouvel élan n'est pas dans la logique d'un souhait, mais le nouvel élan, jusqu'à preuve du contraire, est dans une logique de clarification. Nous voulons que les choses soient clarifiées, déjà en amont, parce que le vrai problème avec nous, Congolais, surtout acteurs politiques, c'est que nous aimons bien lancer les concepts, nous aimons bien lancer les idées, mais nous n'allons pas jusqu'au bout de la logique pour savoir ce qui en découlerait si jamais nous arrivons à matérialiser ces idées. Parce que vous donnez l'impression d'être flexible, mais quelque part vous avez peur. Oui. Au cas où si mbité baza trempé. Non, c'est-à-dire que le alors nouvel élan est flexible. Les gens qui nous suivent, les Congos souhaiteraient avoir des précisions. C'est vrai, Adolphe Muzito Azali habitué à monter à Pessar Makanisinaye. Quelle est l'idée de Muzito? Quelle est l'idée du nouvel élan par rapport à dialogue? C'est vrai, on présente sur 3 tableaux. On a beau compris. Mais vous êtes où? Vous vous situez où? L'idée de Muzito, c'est que le dialogue n'est pas une mauvaise chose, mais le dialogue n'est pas aussi une fin en soi. Le dialogue, c'est une démarche, mais cette démarche pour nous amener où? C'est ça justement ce que pense Adolphe Muzito. Et par rapport à ça, nous disons qu'on n'est pas contre les dialogues. S'il faut répondre de manière directe, le nouvel élan n'est pas contre les dialogues. Mais le vrai problème, c'est que nous allons dialoguer pour quoi dire, mais également pour tirer quelles conséquences. Parce que nous devons analyser toutes ces questions, nous devons entrer dans le fond pour nous permettre justement de lever une option. Nous ne voulons pas aller à un dialogue dans lequel nous ne savons pas ce que nous allons nous dire si nous ne sommes pas prêts de nous assumer par rapport aux conséquences qui devront en découler. Parce que je l'ai dit, il y aura des conséquences sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la juridique. Parce que aujourd'hui on parle du dialogue seulement sur le plan politique, sur le plan sécuritaire. Mais nous, si jamais il faut que nous puissions y aller, nous allons toucher même le côté finances publiques. Parce que le Congo a de problèmes sérieux. Regardez la gouvernance de notre pays aujourd'hui. On a de sérieux problèmes, par exemple, en termes sur le plan de transport, sur le plan, en tout cas, de l'aviation. En tout cas, tous ces niveaux-là, on a de problèmes parce qu'il y a un problème de finances publiques. Nous avons de problèmes par rapport à nos entreprises. Nous n'avons même plus de banques nationales ici en République démocratique du Congo. Toutes les banques qui sont ici sont des banques des étrangers. Mais toutes ces questions-là méritent d'être posées lors de ces genres de changes. Mais la grande question, c'est que nous devons clarifier les choses. Nous devons nous fixer, savoir que lorsque nous nous mettons d'accord en tant que classe politique pour aller à ces dialogues, voici devant nous les tableaux tels que ça se présente. Il y a 3 scénarios. Est-ce que nous sommes prêts à nous assumer selon qu'il existe ces 3 scénarios? Si jamais le premier scénario ne marche pas, on sera obligé de réchiter sur ce deuxième scénario. Si pas le deuxième, c'est le 3e scénario qui va s'appliquer. Nous devons déjà nous mettre en tête toutes ces idées, tous ces scénarios pour que nous puissions nous engager. Mais si on n'est pas prêt à s'engager, nous, Nouvel Élan, nous disons que nous devons rester dans la prudence parce que nous ne voulons pas, comme je l'ai dit, répéter les mêmes erreurs du passé. On l'a fait à la table ronde. Regardez, il a fallu en 1960 qu'il y ait une table ronde économique. Mais les acteurs politiques, lorsqu'ils ont déjà obtenu l'équitus qu'il fallait avoir des élections, tout ça, ils ont oublié qu'il fallait continuer ce qui était aussi important pour nous, la table ronde économique, de manière à nous fixer par rapport au portefeuille, aux sociétés congolaises, les sociétés des étrangers, qu'allait-il advenir, tout ça. Ils ont abandonné, ils se sont retournés rapidement au Congo parce qu'ils devaient se préparer à battre campagne pour sortir députés, pour sortir qui ministre et tant d'autres. Donc, ce sont ces questions-là que nous devons nous poser.
Et nous devons clarifier de maintenant, avant de dire oui ou non, si nous devons aller à ce dialogue. Le dialogue en soi n'est pas mauvais, c'est ce que vous avez dit, et cette même proposition parole vient du côté Katumbi. Katumbi et son équipe pensent également que le dialogue est bien, mais sauf que, à la seule différence de vous autres, peut-être, Katumbi a l'ingui bachaba préalable. Ce qui dit qu'on libérait dans les prisonniers politiques, il y a les noms qui sont cités. Comme on a clair, dans le dossier, notamment, il y a Chéribin Okende en termes d'assassinat, Makambo et Salamaki na Katanga ou massacre qui quelques Congolais. Ça, c'est la position de Katumbi. Martin Fayoulou, alors qui a ngopé que dialogue, oui, pour sauver la patrie, pour sauver la nation, mais ils ont partagé ma poste était côté dans le gouvernement. Vous avez étalé, je reviens, 3 tableaux, 3 scénarios, au type qu'on énumérait en gros. Les lots, parce que les politiques, vous avez l'habitude de me dire des choses devant la caméra, autre, derrière, c'est encore une autre. À mon avis, il n'y a aucun dialogue où c'est que notre pays peut partager ma poste. Mais faisabilité, peut-être reposer problème. S'il s'avérait, au conditionnel en tout cas, que Fayoulou accueilli, il s'est fait consulter. Après, si idée naïe, mais à Boyi Koko dans régime, à Boyi Koko dans le système, à Tiké, ce qui est dit à Kamba pendant temps et Tikali. Pensez-vous qu'on peut trouver solution par rapport à la sécurité, par rapport surtout à la cohésion nationale, autant que exigée à nos jours? Mais Yango Moni, pourquoi nous disons que nous devons nous fixer dès maintenant? Nous ne pouvons pas aller dans un dialogue, arriver au dialogue et commencer à se regarder en chien de faïence sans pour autant savoir ce que nous allons faire, ce que nous allons prendre comme option. Nous devons nous fixer de maintenant. Puisqu'il ne faudrait pas justement que nous puissions pour se fixer maintenant là, comment faire? Ce qu'il faut Parce faire, que ça nécessite que vous vous retrouvez ensemble. Ce qu'il faut faire, c'est que chaque partie prenante décline son option, décline sa vision du dialogue. Que avant que nous puissions même nous retrouver, que chaque partie prenante. Mais la vôtre n'est pas connue. Certes, vous avez étalé les 3 tableaux. Nous avons présenté les scénarios. Vous avez dit qu'on peut se retrouver sur premier, deuxième, troisième tableau. Exact. Mais la position de Nouvel Élan. C'est ça la position du Nouvel Élan, je l'ai dit. Le Nouvel Élan n'est pas contre le dialogue. Oui. Exactement. Le Nouvel Élan n'est pas contre le dialogue. Mais maintenant, nous avons présenté 3 tableaux. Il existe un scénario qui consiste à voir le chef de l'État consulter les acteurs pour que nous puissions faire un front autour de nos FARDC à distance. Le deuxième scénario, nous apportons nos idées, nous les confions à ceux qui gouvernent sur le plan constitutionnel actuellement, nous nous regardons en face. Le troisième scénario, nous entrons, nous faisons bloc, et en ce moment-là, il y aura des conséquences sur le plan constitutionnel parce qu'on devra mettre de côté l'actuelle constitution pour promulguer une constitution de transition. Et après cette constitution de transition, dès que cette période-là de transition va passer, on devra avoir une nouvelle constitution qui va redonner de l'espace à tout le monde. Là, ce sont les scénarios qui se présentent par rapport à ces dialogues. Et nous devons maintenant, chacun de nous, lever l'option. Quelle est l'option qui semble être plausible pour nous amener justement à pacifier les pays, à nous aider à soutenir nos FARDC pour que nous puissions trouver la paix. Alors, en termes de casting, qui sont censés être là, qui sont censés se retrouver autour de cette table pour échanger par rapport à ça? Moi, je pense que lorsque nous parlons cohésion, nous devons éviter l'idée d'exclure les autres. Si effectivement le dialogue doit avoir lieu, nous devons reconnaître que dans la classe politique, nous avons des acteurs majeurs qui se sont battus depuis l'avènement du régime. Parce que lorsque je suivis, par exemple, un de cadres de l'ECD, il a parlé notamment de 2 points qui devront faire l'objet de ces échanges, de ces dialogues, notamment la question de la cohésion par rapport à l'insécurité dans la partie est de notre pays, mais également il a évoqué la question des frustrations. Il a appelé ça comme ça, frustration. Et puis de réforme au niveau des institutions. Oui, ben la réforme compris pour changer certaines choses. Voilà, c'est-à-dire la frustration autour de questions électorales et tant d'autres. Or, nous savons que s'il y a frustration, c'est depuis 2018. Or, les acteurs qui ont subi justement ces injustices, qui ont subi ces chocs qui amènent aujourd'hui à la frustration, ils sont très bien connus. Nous devons faire appel à eux, mais également la société civile, nous devons toutes les parties qui ont
une idée, qui ont quelque chose à donner pour la bonne marche de la République, nous devons les inviter. Nous ne pouvons pas exclure les autres parce que nous parlons cohésion. Lorsqu'il s'agit de la cohésion, il faut s'ouvrir à tout le monde de manière à bénéficier des idées nouvelles qui pourront aider justement à ce que nous puissions sortir le pays de la situation d'opacité, situation justement de blocage que nous déplorons aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous rassure, nous, les Congolais, parce que ce n'est pas pour une première, les dialogues dont on fait allusion, et Salama Balébélé, mais à tout, bien que ça ait en perspective en tout cas, qu'est-ce qui peut nous rassurer qu'une fois que ma politique va coûter ensemble, toutes les résolutions seront mises en application sans danger, sans pour autant frustrer encore les autres. Est-ce que vous avez l'idée, vous, Nouvel Élan, il y a reproposé les garde-fous pour protéger cette fois-ci les résolutions qui pourront bien sortir de ces dialogues? Voilà pourquoi nous, justement, nous voulons qu'il y ait ce que moi j'appelle ici la garantie de non-répétition. C'est-à-dire que nous devons prendre l'engagement devant notre peuple. Quand je parle de l'engagement ici, c'est que chaque partie prenante doit avoir le courage de dire exactement, clairement ce qu'il pense par rapport à ces assises. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que d'aucuns verront que je m'attaque à les idées ou non, je suis pour l'idée avancée par le président Martin Fayulu et les idées, mais ce que je veux, c'est que nous puissions faire les choses de bonne foi. Il ne faut pas qu'il y ait des idées cachées. Parce que ces idées cachées, c'est justement ce qui amène à ce que nous ne puissions pas respecter nos engagements et que demain, ça donne l'impression qu'on a roulé le peuple, les politiciens ne s'entendent pas, les politiciens prennent des engagements qu'ils ne respectent pas. Nous devons prendre le courage de nous engager devant le peuple. Ça, c'est une garantie de non-répétition, c'est-à-dire que nous n'allons plus revenir aux choses que la population nous reproche, que nous avions fait hier. Donc, si nous respectons le fait que chaque partie prenante se présente devant le peuple pour prendre l'engagement que non, moi, hier, je ne reconnaissais pas le pouvoir de M. Tshisekedi, mais aujourd'hui, je le reconnais, voilà pourquoi j'accepte à ce qu'il signe l'acte qui va convoquer les dialogues, ça sera déjà une preuve. Oui. Le Nouvel Élan passe par exemple pour dire, bon, pour les scénarios, les 3 scénarios que nous avions décrits, nous pensons que c'est le premier ou le deuxième ou le troisième qui serait la bonne. Voilà pourquoi nous optons pour cela. L'autre partie prenante, c'est-à-dire que chaque partie prenante vient s'engager devant le peuple. Nous pouvons prendre des documents, nous signons, nous balançons publiquement à notre peuple. De sorte que si vous ne respectez pas l'engagement, le peuple va vous brandir. Non mais voilà, vous aviez signé ces documents pour dire que vous allez opter pour le 3e scénario. Maintenant que vous vous retrouvez au dialogue, le 3e scénario va s'appliquer. Toi, tu veux te dédouaner pour montrer que non, les autres sont en train de manigancer. Que direz-vous de ceux-là qui pensent que nous avons une constitution, une belle constitution? Oui, ça m'a rappelé en concertation, Congolais, Belé, Koutani, en application. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le problème. Il y a application à la constitution qui pose problème. Nous parlons de la cohésion nationale, nous parlons de l'insécurité, mais alors que toutes les questions sont réglées dans la Constitution qui malheureusement n'est pas respectée. Aujourd'hui, vous avez dit que c'est bien de mettre des garde-fous pour préserver ou protéger la résolution et Rosala, le dialogue si seulement et Rosala organisé, mais alors qu'il y a toute une Constitution qui, d'après certains, n'est pas respectée. C'est la culture politique qui fait défaut dans le chef des acteurs politiques congolais. Parce que je veux vous rappeler, ou je veux effectivement vous rappeler ici que les États-Unis ont une constitution qui date de 1700, vous voyez, 1700, si je ne m'abuse, 48. Et cette constitution n'a que 7 articles, cher Guélor. 7 articles. Depuis lors, cette constitution n'a jamais été amendée. 7 articles depuis les années 1700, mais elle n'a jamais été amendée. Mais nous, on a une constitution qui date de 2006, mais déjà, on a, je crois, 3 amendements, 3 modifications. Donc, le problème, ce n'est pas par le fait que la Constitution pose problème, mais le problème, c'est dans le chef des acteurs politiques. J'ai dit l'applicabilité des articles. Donc, le dirigeant congolais n'arrive pas à respecter la Constitution. Exactement. C'est-à-dire que les dirigeants, la classe politique congolaise n'est pas outillée ou n'a pas la culture démocratique, n'a pas la culture politique pour pouvoir mener les choses telles que la démocratie, telle que la politique le veut. Parce que je veux prendre un cas. Si vous prenez
la constitution de notre pays. Il y a des questions qui touchent aux droits fondamentaux. Mais si vous regardez, aujourd'hui, toutes ces questions qui touchent aux droits fondamentaux n'ont presque pas fait l'objet dans nos cours et tribunaux. Si vous allez aux cours et tribunaux pour chercher les arrêts ou les jugements qui se réfèrent aux droits fondamentaux prévus par la Constitution pour faire ou constituer la motivation des jugements ou des arrêts rendus par le juge, vous verrez qu'il n'existe pas beaucoup de cas comme ça repris par nos juges. C'est justement pour donner un exemple et dire que la Constitution n'est pas mauvaise. La Constitution est un acte juridique, est un document qui prévoit les grandes lignes, quitte aux acteurs politiques, aux hommes de droit et tant d'autres d'avoir cette culture pour comprendre que cette question, telle que la Constitution l'aborde, il me faut appliquer de telle manière pour que nous puissions régler la situation. Donc, moi, je considère que la Constitution que nous avons ici, c'est l'une des meilleures, parce que ça reprend sur toutes les questions de droits fondamentaux. Ça reprend toutes ces questions de l'article, je crois, 11 jusqu'à l'article 67. On parle de droits fondamentaux et c'est ce qui est fondamental, c'est ce qui est essentiel dans un État. On prévoit comment préserver la vie humaine, comment, et on prévoit tout ça. Mais les acteurs politiques, parce que très souvent, on a tendance à se retourner autour de nos intérêts égoïstes, autour de nos intérêts individuels, c'est qui fait que nous considérons que la Constitution pose problème. Non, alors, certaines personnes pensent également que c'est la culture politique et la culture juridique de nos acteurs qui posent certaines personnes pensent également qu'au lieu de parler de dialogue, il faut plutôt respecter la norme, respecter les textes. L'article 64 fait partie de la Constitution. Hier, j'avais reçu sur ce plateau Alain Bolodjoa, au nom de l'opposition bien sûr, qui pense qu'il n'y a pas lieu de parler de dialogue parce que l'on a fait autant et qu'il n'y a pas eu de résultats escomptés, d'où il faut en ce moment s'assumer. Ce qui ont connu des bévues, base à la devant la responsabilité dans Bango et base au pensée dans l'article 64. Personnellement, j'avais lu le week-end dernier un communiqué pondu par le FCC où ils ont retracé Makambo et Bélé na lignée na Bango P. Nous avons comme l'impression, ça on n'affirme pas parce qu'ils sont mes analyses, on dirait bazo il qu'on déclencher article 64. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est leur droit, parce que nous sommes dans la démocratie. Tout le monde, chacun, tout un chacun a le droit d'émettre un avis, de mettre son point de vue par rapport à telle ou telle autre question qui touche la vie de la nation. Et moi, je respecte justement le point de vue des uns et des autres, quitte à ce que le peuple puisse trancher. Parce que en tant qu'acteurs politiques, nous avons nos idées divergentes. Chacun de nous peut passer ici, l'un pour soutenir les dialogues, l'autre pour aller contre les dialogues, un autre, comme vous l'avez dit, l'application de l'article 64, tout ça c'est prévu par la Constitution. La Constitution nous donne le droit d'émettre chacun son point de vue. Oui. Mais le plus important, c'est que notre peuple tranche par rapport à tout ce que nous nous présentons. Donc moi, je ne trouve pas d'inconvénient que les amis disent que non, on n'est pas pour le dialogue, nous voulons l'article 64. C'est leur droit. Mais maintenant, soumettons toutes ces questions à notre peuple, que le peuple tranche. Si le peuple estime que le dialogue n'est pas important, il faut aller à l'article 64, tant mieux pour ceux qui soutiennent cette idée-là. Mais si le peuple trouve que non, l'article 64, c'est pas important, mieux vaut que tous ces acteurs se retrouvent pour qu'ils nous donnent ce qu'il y a de mieux, tant mieux pour les dialogues en question. Et qu'on a là, les politiques congolais, parce que vous avez congolais sauté. Bon, que nous avons Pauline Pama, Pauline qui est connectée, nous avons Brandon Milalouté, nous avons Dani Nico Cité, nous avons, je ne sais pas qui, mais du moins, les politiques. Tous vu quand il y a majorité, tous vu quand il y a société civile, tous vu quand il y a opposition. Nouvel an, on a côté. Non, mais le nouvel élan est un parti de l'opposition. Mon question, on a, ils ont arrêté mon union son de Roguelo, mais Tikada et Bissabandeko était, comme ça, l'opposition, et l'Inko le bataille était Nabimi, Nabalabala, Nabandeko Fingandeko Félix Tshisekedi. Attaque, on a d'accord, on a été dans l'option, naïe, ma politique publique, on a mettre en place. Je ne suis pas obligé de l'insulter. Je ne suis pas non plus obligé de montrer que je ne suis pas d'une bonne éducation. Non. Faire de l'opposition veut dire que lorsqu'il y a un ça ne va pas, aujourd'hui par exemple, nous décrions ce qui venait de se passer à la prison centrale des Makala. C'est ça la dernière question. C'est une preuve qu'il y a un sérieux problème sur le plan de la gouvernance par rapport à ces secteurs. Je peux prendre un autre cas.
il y a plusieurs cas de détournement des deniers publics. Nous ne pouvons pas nous empêcher de les dire. Mais les dire ne veut pas dire que je dois insulter M. Tshisekedi. Mais nous dénonçons le fait que... Qui vous dit d'insulter? Non, mais... Avez-vous déjà vu dans une nation où un opposant a commis ici, tu as pouvoir, et vice-versa, tu as pouvoir a commis ici, tu as opposition? C'est interdit dans quel texte? Il y a de quoi se poser des questions. Non, mais c'est interdit dans quel texte de la République? Parce que depuis même ça, Mozito, qui est un homme d'État, silence radio. Non, Mozito, pour Nakoye Baete, Azali homme d'État, il fallait pas que Zélandeko Félix Tshisekedi Alo Bayango. Ndeko Mozito, pour Nakoye Baete, Azali homme d'État, il fallait que Tala, Tango Azalaki, na 2011, député élu à Palou, Palou, membre de AMP, Joseph Kabila, Adolphe Mozito Azaki déjà critiqué la gouvernance de Kabila. Nakati ya Parlement. La tribune où Bandaki Kokoma a bandé depuis 2011 tout en étant membre de AMP. Je crois AMP. Et il y a un monde de ça qui était Kabila Atinda Bandekona ya Palou. Non, vous suspendre. C'est ça un homme d'État. Il n'a pas attendu qu'il y ait la musique à Kabila. Alors, vous vous déclarez de l'opposition politique à Palou. Il critiquait les options. Oh, mon Kezaki Malamouté. Les lots, en même temps, commis à la Mouka. Azaki, l'ongona baninga na ya la Mouka. Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, na bande Kobanso. Mais tant qu'on va tout na makambo est ya kia. À l'obi, il faut tout ça la guerre na Rwanda. Tout le monde a Jean-Pierre Bemba, na Moïse Katumbi, Basel Mokanda. Adolphe Mozito, tout se désolidariser dans ma canisnae. C'est ça un homme d'État. Nous pouvons être ensemble, mais si je pense que pour l'intérêt du peuple, je dois prendre telle direction, il s'élève sans tenir compte des intérêts à Baninga ou Baza Pembedine. C'est ça, ce qui fait que l'élo, tant qu'on déco Félix Tshisekedi à reconnaître et Adolphe Mozito, c'est un homme d'État, je ne pense pas que ce que Obimina Balabala, na micro balader na ndeko Gelo, au tche micro na yo touni population, bakoye bisayo les contraires. Le peuple congolais, peu importe province au Kotambola, bakoye bisayo. Effectivement, Adolphe Mozito, c'est un homme d'État parce qu'il fait de la politique, une politique responsable. Vous vous déclarez de l'opposition à critiquer, et c'est à Kolobaïte, Basali Malamu, à Kolobaïte, Basali Malamu, parce qu'au finish, résultat, oui, Bimakane, Zaka, Pona, Tshisekedi, Pona, Mozito, mais ils allaient pour un peuple. Les lois sont que Tshisekedi, le Béa, Kobongi Sanzelo, ils allaient bosser RTVS 1 à Ondeko Gelo. Au Kanisi, Tengana, Yotoko Tambola, Tepote, Ndeko Félix, Moto, Asaliango, Toko Tambola, parce que Asaliango, n'a mis solo, n'a bis au peuple. Non, c'est ça justement. Je disais, bien que quitte déjà, vous vous déclarez de l'opposition, vous dites qu'il nous faut une cohésion plutôt nationale, mais il y a 4 oppositions. On dirait beaucoup Kanizate, Adolphe Mozito, Martin Fayoulou, Adolphe Mozito, Jean-Pierre Bemba, non, Jean-Pierre dans le régime, Adolphe Mozito, Moïse Katumbi, Adolphe Mozito, Kabila. Déjà, opposition en soi, ils ont nous fragiliser. Cohésion, Bozoluka, il y a 4 oppositions, nous athées. Mais est-ce que, bon, à mesure, il y a sa cohésion nationale? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question qui mérite justement être posée. Mais Bisso, en tant que nouvel élan, total, ça a été tous allés dans les Cambona Mototé. La preuve, tous allés dans les députés dans l'Assemblée nationale, Basali Bassato. Tango, règlement intérieur et assemblée est décidé, de Babomba poste, il y a rapporteur adjoint dans l'opposition. Tofanda qui met non bandeko ensemble bazali na ba député moi ebele ko le kabiso au mona ki mutamba a chaque candidature na pour être tungisa bandeko ensemble alors qu'azaka na des députés biso tozali na omisa tout le non honnêteté oblige toti ki la baninga ya ensemble parce que bango bazali ebele totika ki lorsqu'il a fallu qu'on voter tout ça les déclarations ensemble na bandeko ensemble pour la République pour na koloba été to soutenir candidature ya mama Munongo peut to to voter les lois ali rapporteur kuna et là qui c'était tous allez na likumiate tous allez na motema mabete lorsque il a fallu que solo la pour na makambo ya statut topé ya porte-parole ya opposition ngai po nazali koloba liboso na bino lokola secrétaire général ya Lingomba Nouvel Élan na kumbaki délégation qui non na bureau ensemble bakomela ki biso mokanda pona koloba ete bopesa ba amendement nazui mokanda to yanoli na ndingisa ya mokonzi ya parti na biso Adolphe Mozito abisinga yanola bango na yanoli pe to sali mosala ba proposition ba amendement na biso na kumbi délégation monene to kino na bureau ensemble to fandi na bango to travailler sika moko pe to tika ba résolution ya biso lelo to zali likambona moto zali te donc c'est pour dire que biso to sala ka politique na lolenge oyo mibeko na lolenge ba principe ba valeur ezali ko senga lelo soki sengete tokutana na Martin Fayoulou tokutana na Joseph Kabila pour na makambo etali intérêt à peuple to mona likunya te mais lingo le batete to komi baninga
tokendaka na ndako mama alambi pondu tolei mama alambi fufu tolei non tozali baninga akoliaka fufu liboso bosalaki yango bokomi lokwa basi ya moi lelo bokomi kotala en chaîne efface ndenge bolobi trop nasuka émission dernier mot parce que ça un sujet à makambo lekaki na prison centrale à Makala on aurait dû prendre le temps malheureusement la télé c'est aussi le temps on n'a pas pu mais un mot par rapport à où il est qui dans la prison centrale à Makala balobi tentative d'évasion monsieur balobi s'est fait à 200 bilan liboso ministre vice-ministre à justice abaki 2 morts le VPM de l'intérieur aux zones APC 129 tout autour de tout ça au-delà aux juristes aux politiques aux porter voix un nouvel élan sur ces plateaux Adolphe Muzito y compris au monde makambo na nini ou elle est toujours capable il y a les bosso dans le service ministre à la justice ko za kambangu mbango ko lobaka te oye odumo ebonga ba pesio zala na limemia zala na kimia koleka koloba mbangu omoni okobeta libaku lelo atikali na soni et lelo soki ba enquête ça mi malamu azali moto azali ko risquer même ba suspendre ya longo na musala parce que koloba lobele kakate boyebi ndeko chilombo ozaka ministre information ya Kabila tango bitumba Jean-Pierre Bembezali koleka ba pesi sango na téléphone balobi ba piller alimentation Pelustor ministre information aleki na média beleli ba piller Pelustor biso to yeto comment oh mais Pelustor to moni bazo fungola ba kadena na kimia malembe tout ba longola na musala eli koloba ete vice ministre ya justice wana asala keba soki ayebi l'état te ayekola balobaka pamba te donc par rapport na yango na likoloba ete mai esalami kuna ezali pasi parce que tango bato bakufi bandeko bazali kuna ebele bandeko Jires oyo ya bino ya RTV sawa azali voisin ya prison centrale à Makala pesi biso ba témoignage ba détonation nga nazali musika na kalamu mena yoki ba détonation ya solo ebeti kuna ezotali sa solo ete bato bakufi sérieusement mais yo un ministre tango l'équipe pour s'amuser on va être bato bakufi mi balé alors que le rapport il a qui c'est que ils en a plus de 129 morts au monde était à ça sérieux. Voilà pourquoi ici, nous pensons que le gouvernement, il faut poursuivre l'enquête dans un sérieux. On chute. La vraie version. Parce que jusque-là, la version est solo isolée banate. Malgré que le ministre de l'Intérieur a lobby, malgré que l'enquête en gros salema, mais on dirait, bango moko bazo tâtonner, bazo linga kolo babo solo te. Baebi sabiso, ni de eux ezali ya bo solo, et les sanctions doivent tomber. Bah responsable, il faut pas la frapper parce que toki ko comprendre tete makambo ya lolenge wana et salema na kati na ville ya Kinshasa et likolo ba ete l'état ezalité comment bato bakoki ko uta de je ne sais où ba ena mandoki ya kilo mandoki ya minene ba beti yango na kati na prison centrale bato bakufi pe tout le monde a yango lokola likambo ya liseki. Merci. Et ce qui est grave dans le bas, ba ONG à droit de l'homme, na moni baninga ebele na ba réseaux sociaux, parce qu'on interpelle. Mais et kenda wapi ba ONG à droit de l'homme. Et ça na ba cas ezali grave. Déjà ba exiger banquette, on dit tantôt que c'est tout un réseau hein, ba se mettre ensemble. Non mais ba ONG à droit de l'homme, peuple azo ça bino sous confiance ba moni bokomi complaisant. Maître William, bandeko ya ONG nyonso tout, Georges Kapiamba, bango nyonso, to ebaninga na zaki acteur de la société civile. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Je rappelle que tu as Bino Ndeko Blanchard Mungumba, ordonné secrétaire général et un nouvel élan, a apporté qui Mungunga Adolphe Muzito dans le plateau et au point de sa position Adolphe Muzito par rapport au dialogue, vous allez en perspective. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. On peut vous retrouver prochainement. Merci en tout cas, c'est la fin de cette émission. On vous retrouve à 18h, ça sera la rediffusion. Demain, à la même heure, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Merci à Jires Mabeka. Merci à Molo Cantoni qui était du côté de la régie finale. Merci à la réalisation de Brandon Milalou. Bon Molo, merci à toi. Et encore une fois de plus, Monsieur Blanchard Momomba, merci pour la disponibilité. Merci. Merci.